Alléluia. Le Seigneur soit béni, n'est-ce pas? Nous le bénissons pour sa présence et c'est une grâce d'être dans la maison du Seigneur. Que le Seigneur bénisse les chantes, bénisse tout le monde. Parce que c'est toute notre contribution qui permet à ce que le Seigneur se manifeste. Je voudrais avoir le cœur de Père. Nous parlons du cœur du Père. Troisième partie. Et c'est une grande responsabilité de se tenir devant le peuple de Dieu, devant le Seigneur lui-même, devant les anges, devant le monde, pour parler de la part de Dieu. Puis ce n'est pas lui-même qui te qualifie. C'est très, très dangereux. Donc c'est pour cela que je ne veux en aucune manière parler de ma part ce matin. Il faudrait que le Saint-Esprit donc me qualifie, qu'il parle au travers de moi, comme il l'a promis, que lui-même devait parler. Et je voudrais être un instrument de choix. Je voudrais partager effectivement son cœur et que le message qui est dit puisse m'être complètement impacté personnellement. Je voudrais avoir le cœur du Père, partager entièrement ce cœur. Donc ce matin, n'écoutez pas la voix d'un homme, écoutez la voix du Saint-Esprit qui veut nous parler parce que c'est sa parole qui transforme. Et nous allons parler du sous-thème « Toute la création satisfait Dieu ». Nous voulons avoir un autre regard sur la création. Lorsque nous regardons toute la création de Dieu, nous devons nous poser des questions. Pourquoi a-t-il fait tout ça? Et comprenons que toute la création satisfait Dieu. Les objectifs visés par ce message, c'est comprendre que le Père aime sa création et cherche à la préserver. Le Père aime sa création et cherche à la préserver. Nous avons besoin d'entrer dans cet état d'esprit. Parce que si nous n'entrons pas dans l'esprit de Dieu, alors nous ne saurons pas comment nous comporter dans ce beau jardin qu'il a fait pour nous. Nous devons savoir comment assumer notre responsabilité à l'égard des autres. Comment assumer notre responsabilité à l'égard des autres. Je crois que si nous comprenons ces deux points, nous avancerons sur le chemin de la sanctification et sur le chemin de la proclamation de la parole du Seigneur. Vous voyez, frères et sœurs, après avoir tout créé, Dieu avait apprécié sa création. Et il avait dit que tout était très bon. Très bon. Alors, il en découle que Dieu était satisfait de tout ce qu'il avait fait. Donc, lorsque Dieu regardait tout ce qu'il avait fait, il était satisfait. Cela lui procurait une joie, un bonheur indicible. Donc, nous, lorsque nous voyons la création aujourd'hui, lorsque nous voyons les calamités, les destructions, ce n'est pas de gaieté de cœur que Dieu le permet. Ce n'est pas de gaieté de cœur que Dieu permet toutes ces choses. Parce que lorsque Dieu créa le monde, c'était parce qu'il voulait se faire un jardin. Il voulait voir quelque chose de très bon. Il voulait que quelque chose de très bon se passe sur la terre. Et lorsque nous voyons les destructions, nous voyons l'état de l'homme, nous voyons les nations qui se lèvent contre les autres, nous voyons les moustiques et tout, ce n'est pas de gaieté de cœur que Dieu permet tout cela. Et nous avons besoin de comprendre cela à travers l'histoire de Jonas. Parce qu'une histoire nous permet de comprendre davantage. Jonas était un prophète. Souvent, il est légendaire. Lorsqu'on parle de Jonas, on voit un prophète qui a fui. Il a fui. Au lieu d'aller proclamer la parole de Dieu, il s'est échappé.
Donc cette histoire va nous permettre de comprendre un aspect du cœur du Père. Vous voyez, Jonas a existé à une époque où Israël était dominé de temps en temps par la Syrie. Et alors, la Syrie, il y a une différence entre Syrie et Assyrie. Donc, la Syrie, dont était déjà un empire qui montait, et Jonas a existé aussi à l'époque d'Amos. Amos a prophétisé sur Israël, sur la déportation d'Israël. Vous lisez dans Amos chapitre 5, verset 27, vous allez voir que Amos a dit qu'Israël sera déporté au-delà de Damas. Ça veut dire qu'il devait être déporté dans notre royaume, qui n'était pas le royaume de Syrie qui oppressait Israël à ce moment-là. Le royaume de Syrie oppressait Israël à ce moment où Amos prophétisait. Mais il prophétise que c'était notre royaume qui devait déporter Israël. Et ce royaume, c'était la Syrie, Assyrie. Et Jonas était au courant de ça. C'était son contemporain. Et puis, puisque la Syrie, ça veut dire le royaume d'Assyrie, était montant, alors le royaume de Syrie s'affaiblissait. Et à cette époque, le roi d'Israël a pu récupérer certaines positions perdues au profit du royaume de Syrie. Donc maintenant, Dieu envoie Jonas pour prophétiser sur Ninive, qui était la capitale de la Syrie, Assyrie, du royaume de la Syrie. Il l'envoie. Alors il devait être le bourreau d'Israël plus tard. C'est-à-dire l'empire assyrien devait donc être le bourreau d'Israël plus tard. Il devait amener Israël en déportation, en exil. Mais Jonas était conscient de tout ça. Dieu l'envoie. Ninive était la capitale de la Syrie. Et il y avait la violence qui se commettait. On dit que le peuple assyrien, l'empire assyrien était très brutal, très violent. C'était des gens très violents, mais très, très efficaces dans la guerre. Alors, Dieu envoie Jonas, qui va prophétiser des menaces, des paroles de menaces contre l'empire assyrien. Pourquoi Jonas s'est-il mis à fuir? Jonas se met à fuir. Il va à Jaffa. Au lieu d'aller vers Ninive, qui était vers l'est, il va dans le sens opposé, c'est-à-dire vers l'ouest, vers Tarsis, vers l'Espagne. Imaginez-vous, on t'envoie là-bas, tu prends la direction opposée pour dire que pour rien au monde, je vais arriver là-bas. Même si tu m'attrapais, je n'irai pas là-bas. Pourquoi? Parce que Jonas connaissait Dieu. Jonas savait que Dieu est miséricordieux. Et que si ces gens écoutaient la vérité, les menaces, ils pouvaient se repentir. Et la menace de Dieu pouvait être arrêtée. Et pour ces raisons, il ne voulait pas. Il voulait que ce peuple demeure dans ses péchés et soit détruit par Dieu. Et subisse le jugement de Dieu. C'était ça son cœur. Il dit, ce peuple qui est une menace pour mon royaume, pour mes concitoyens, je vais leur donner l'occasion de changer. Non, je m'enfuis. Il prend le bateau. Il va vers Tarsis. Il prend la direction complètement opposée. Mais Dieu voulait sauver ce peuple. Dieu a dit à Jonas ce que lui pensait. Alors, Dieu, comme celui qui maîtrise toute la nature, il a déchaîné les vents, une tempête violente sur le bateau où Jonas se trouvait. Alors, les marins étaient complètement abasourdis, tout le monde était pris de peur. Et tout le monde s'est mis à prier son Dieu. Chacun priait son Dieu. Mais Jonas, au lieu de prier, va dans la cale. C'est-à-dire là où on met les bagages, au fond. Et il dort jusqu'à ronfler, il dort profondément. Pendant que le bateau chavire. Tout le monde était en émoi. On vient voir Jonas, comment toi tu dors pendant que le bateau est en train de chavirer? Qui es-tu? Quelle est ta profession? De quel peuple es-tu? Il a donc dit qu'il était en train de fuir devant la face de Dieu. Et que c'est lui qui était le problème. On a dit, mais qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il dit, jetez-moi par-dessus bord, dans l'océan. Et alors, tout va se revenir à la normale. Ils ont dit non. Ils ont pris peur. Non, on ne peut pas tuer un innocent. Pendant qu'ils essaient d'aller vers le bord,
Alors le vent se déchaînait plus fortement de sorte qu'ils sentaient qu'ils devaient perdre tout. Ils ont dû prier Dieu, que, oh Dieu, nous on ne veut pas être responsables du sang d'innocents. Ils l'ont jeté par-dessus bord. Et dès qu'ils l'ont jeté, le vent s'est calmé. Tout est redevenu à la normale. Ils se sont mis à faire des sacrifices à ce Dieu. Ils ont fait des vœux d'adorer Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Voilà la fuite d'un prophète qui produit d'ailleurs quand même du fruit. Ça veut dire qu'il était vraiment sincère. Et Dieu traite avec nous. Lorsque nous sommes sincères, il sait comment aussi traiter avec nous. Alors Dieu le fait prendre par un grand poisson. Un poisson qui avale Jonas. Et c'est là-dedans qu'il a commencé à réfléchir. Il a prié Dieu, il a senti qu'il était en train de mourir. Il a demandé à Dieu, pardon, libère-moi, je veux encore t'adorer. Dieu a fait que le grand poisson rejette Jonas sur le bord. Alors qu'est-ce qui se passe? Jonas pense que c'est fini. Mais Dieu dit maintenant, Jonas va prononcer les menaces sur Ninive. Cette fois-ci, il s'exécute. Il sentait que sa vie était en danger. Il y a des choses, mon frère, que nous exécutons parce que nous sommes en danger. Parce que Dieu nous a montré sa crainte. Parce que nous sommes obligés de le faire. Parce que ça a marqué quelque chose en nous. C'est ce qui s'est passé avec Jonas. Jonas s'en va. Il prononce la parole. Quelle était la parole? Dans 40 jours. C'est une parole de menace. Dans 40 jours, une catastrophe va venir sur Ninive. Jonas s'en va. Il commence à prêcher. Mes frères et sœurs, lorsqu'il commence à prêcher, c'était un seul message. Quand c'est le message de Dieu, mon frère, ça a un effet. Il dit seulement dans 40 jours, il marche. Il fallait 3 journées de marche pour délivrer tout son message, parce que la ville était grande. 120 000 habitants. Il marche, il dit seulement, dans 40 jours, une catastrophe viendra sur Ninive. 40 jours, commencez à compter. Alors, ce message était tellement puissant que ça a produit l'effet qu'il ne voulait pas. Il ne voulait pas voir la repentance. Les gens sont repentis. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Le roi lui-même a ordonné qu'on jeûne pendant 3 jours à sec. Qu'on se repente si Dieu peut revenir sur sa décision. Et c'est ce que Dieu a fait. Mes frères et sœurs, Jonas n'était pas content. Il a dit à Dieu, c'est ça que je fais. Je te connais. Toi, tu es miséricordieux. Quand tu menaces, ce n'est pas parce que tu veux tuer. Mon frère, ma sœur, sans cette parole, ce peuple serait mort. Donc, ce message, ce passage nous fait comprendre une chose. Nous allons articuler notre message sur 3 points. Nous allons parler de la création qui fait la joie de Dieu. Et nous allons parler de l'importance de la parole et aussi du rôle de l'homme dans le salut. Donc la création fait la joie de Dieu, mes frères et sœurs. Nous allons parler de l'importance de la parole et du rôle de l'homme dans le salut. Vous voyez, dans Jonas chapitre 4, versets 6 à 11, nous voyons ce que Dieu dit à Jonas par rapport à sa création. Nous pouvons comprendre la pensée de Dieu par rapport à sa création. La Bible nous dit, Jonas chapitre 4, versets 6 à 11, l'Éternel, Dieu fit pousser un ricin qui s'éleva plus haut que Jonas et lui donna de l'ombre sur la tête afin de le détourner de sa mauvaise humeur. Parce que quand Jonas a prêché, il a vu que les gens se repentaient et que Dieu revenait sur sa décision. Il s'est fâché. Il a dit à Dieu que non, moi, c'est pas ce que je voulais là. Je voulais la destruction. Il est allé se mettre sur une colline pour voir venir la destruction. Il a fait une cabane. Il attend. Est-ce que Dieu va faire venir cette destruction? Il guette. La repentance ne l'a pas intéressé. Voilà maintenant, pendant ce temps, Dieu joue avec lui. Dieu joue avec nous. Son cœur était droit. Mais il était sous la loi de la chair. Il avait sa justice propre. Notre justice propre, c'est ça. Il dit que ces gens-ci qui vont venir détruire mes concitoyens plus tard, non. Il faut qu'ils soient détruits. Mais ce n'était pas là la justice de Dieu. Dieu est juste. Voilà ce que Dieu fait avec lui. Alors Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Voilà, il faisait chaud. Dieu a fait pousser un ricin pour lui donner un peu de l'ombre sur son crâne. Mais le lendemain, au lever du jour, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin. De sorte que le ricin se dessécha. Et lorsque le soleil se mit à briller, Dieu fit venir de l'est un vent brûlant. Et le soleil tapa sur la tête de Jonas, sur le point de tomber en défaillance.
Jonas demanda la mort en disant, la mort vaut mieux pour moi que la vie. Dieu demanda à Jonas, fais-tu bien de te mettre en colère à cause de ce ricin? Il répondit, oui, je fais bien de me mettre en colère au point de désirer la mort. Alors l'Éternel lui dit, tu t'apitoies sur ce ricin qui ne t'a pas coûté aucune peine, que tu n'as pas fait pousser et qui est sorti de terre en l'espace d'une nuit et a péri la nuit suivante. Et tu voudrais que moi, je n'ai pas pitié de Ninive, la grande ville où vivent plus de 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer le bien du mal, sans compter des animaux en grand nombre. 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer le bien du mal. Et quoi? Et sans compter des animaux en grand nombre. Quel est le raisonnement que Dieu tient avec Jonas? Alors ce ricin a fait de l'ombre sur la tête de Jonas, pour qu'il se sente bien. Vous voyez, quand il fait chaud, vous êtes sous un arbre, c'est tellement bien. Oui, il y a de la fraîcheur. Maintenant, Dieu provoque la destruction de ce ricin par un ver. Maintenant, la chaleur frappe son crâne. Il est fâché. Mais pourquoi ce ricin il s'en va? Pourquoi? Est-ce qu'il se souciait vraiment de ricin? Non, c'était son intérêt. Il voulait l'ombre du ricin. Oui, cette ombre-là, ça lui faisait du bonheur. Dieu lui dit, voilà, ces hommes que tu vois là, cette ville-là, fait aussi mon bonheur. Ces animaux-là font aussi mon bonheur. Toutes ces personnes-là, toi tu n'as pas fait, tu ne sais pas comment le ricin pousse. Moi j'ai pris la peine de créer. Moi je prends la peine de préserver, de veiller sur toutes choses. Et tu veux que je détruise 120 000 personnes avec les animaux? Tu penses que j'ai créé tout ça pour rien? Tu penses que j'ai créé sans que quand je les vois, je suis content de les voir détruits? Je ne suis pas content de les voir détruits parce qu'ils me procurent le bonheur. Si Dieu a créé le monde, c'est parce que le monde lui faisait plaisir. Dieu a créé le monde. Lorsque Dieu regarde le monde, il voit un jardin. Imaginez-vous, vous avez un jardin de fleurs. Est-ce que vous êtes satisfait de ce jardin? Oui. Vous faites un jardin de fleurs parce que lorsque vous regardez, vous êtes heureux. Vous êtes content. Est-ce que vous voulez qu'on vienne détruire votre jardin? Non. Il y a des moments où le jardin est affecté. Peut-être par des maladies. Vous pouvez renouveler, vous pouvez soigner. Mais vous ne voulez pas que quelqu'un vienne couper vos fleurs n'importe comment. Vous ne pouvez pas passer chez quelqu'un, vous commencez à détruire son jardin. Là, vraiment, vous aurez des problèmes avec cette personne. Parce que ça lui fait plaisir. C'est ce que Dieu... Le monde est le jardin de Dieu. Dieu dit à Jonas que le monde, c'est mon jardin. Quand je vois les hommes, les animaux, les fleurs, les arbres, je suis content. Lorsqu'il les regarde, j'ai créé ça pour moi. J'ai apprécié. J'ai dit c'était très bien. Cela veut dire que quand je vois, il me fait le bonheur. Et tu veux que je le détruise pour rien. Ce monde, mon jardin affecté, c'est à moi de le traiter. Le traitement, c'est quoi? Le jardin affecté par quoi? Par le mal, par l'injustice, par la violence. Mais lorsque vous voyez votre jardin affecté par une maladie, vous allez seulement arracher tout. Vous essayez d'abord de soigner, n'est-ce pas? Vous appelez quelqu'un qui peut soigner. Et lorsqu'il soigne, s'il peut soigner, vous serez très content. Très, très content. Oui, de voir que ce mal est parti. De voir que ce parasite est parti. De voir que ce jardin peut continuer à vivre. Dieu dit à Jonas que le ricin, tu pouvais bien préserver la vie de ce ricin si tu en avais les moyens. Parce qu'il te procurait de l'ombre. Moi aussi, je veux préserver les vies humaines. Quand c'est possible. Lorsque les vies humaines sont détruites, ce n'est pas ma volonté. Lorsque les animaux sont détruits, ce n'est pas ma volonté. Parce que je ne les ai pas créés pour rien. Ils me font plaisir, c'est mon jardin. Mon jardin. Lorsqu'il est affecté, il faut que je le soigne. Lorsqu'il est affecté, il faut que je le renouvelle. C'est lui qui peut juger. Le monde est affecté par le mal, par la violence. Mais Dieu veut un remède. Et ce remède, c'était quoi? C'est donner la parole. Si cette parole peut produire la repentance, c'est le remède de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que le méchant puisse abandonner sa mauvaise conduite et qu'il vive. C'est ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est que le jardin puisse abandonner la maladie, que le jardin guérisse, que la fleur continue de produire, mes frères et sœurs. La Bible nous dit, nous avons chanté tout à l'heure, que Saint est l'Éternel. Saint, Saint est l'Éternel. On était en train de citer Ésaïe 6, verset 3. Toute la terre est pleine de sa gloire. Donc lorsque Dieu regarde la terre,
tout ça c'est sa gloire. Lorsqu'on dit que toute la terre est pleine de sa gloire, parce que Dieu a créé toute la terre, il a créé les forêts, il a créé les océans, il a créé les humains. Et lorsqu'il les regarde, il voit son œuvre et il est satisfait. Il contrôle toutes choses par sa parole. S'il ne voulait pas que le monde continue d'exister, il n'existerait pas. Mais s'il existe, il y a des moments où il est affecté, il y a des parties affectées. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut soigner. Et c'est là le cœur du Père. Lorsque vous êtes malade, vous ne voulez pas être soigné. Si tu es malade, tu vas seulement vouloir qu'on te jette. Si tu es malade, tu vas vouloir être soigné, n'est-ce pas? C'est la même chose. Lorsque le monde est malade, Dieu veut soigner le monde. Et c'est ça la pensée de Dieu. Mes frères et sœurs, il y a eu des occasions dans l'histoire où Dieu a soigné le monde. Regardez au temps de Noé. Le monde était affecté par la violence. Et le péché sexuel. Parce que le péché sexuel attire toujours cette violence. Et attire les démons pour mettre les choses sans dessus-dessous. Et à ce moment-là, il y avait des géants. Parce qu'il y a eu des relations contre nature. Et puis il y avait la violence. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a essayé de soigner. Il a donné un message de repentance à Noé. Les gens n'ont pas écouté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il fallait renouveler. Il a renouvelé la terre. Mais c'était à contre-cœur. C'est parce qu'il ne pouvait pas se tolérer. C'est comme un jardin qui est complètement pourri. Tu vas faire comment? Oui, le jardin est fait pour être bien. Mais s'il commence à dégager plutôt, à montrer que de la pourriture, c'est plus bien. Tu es obligé de couper. C'est ce que Dieu fait. Et au temps de l'autre, qu'est-ce que Dieu a fait? Le jardin de Dieu était affecté par l'homosexualité et la violence. L'homosexualité et la violence. Mais qu'est-ce que l'autre a fait? Il a essayé de parler à ses concitoyens. Ils n'ont pas écouté. Dieu était obligé de détruire par le feu pour renouveler la population. Et il l'a fait. Mais aujourd'hui, nous devons comprendre que Dieu fait aussi quelque chose. Vous voyez donc l'importance de la parole de Dieu. L'importance de la parole. La parole de Dieu est importante, mes frères et sœurs. Sans cette parole, voyez ce qui s'est passé. Dieu a donné une parole à Jonas. Une seule phrase. Dans 40 jours, une catastrophe viendra sur Ninive. Dans 40 jours, voilà tout ce qu'il dit. La parole de Dieu est importante parce qu'elle est puissante, elle est vivante, elle est efficace. Lorsqu'elle est reçue, elle agit. Quand c'est la parole de Dieu, elle ne peut pas retourner sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie. Quand c'est la parole de Dieu, elle produit ses effets. Dieu créa le monde par sa parole. Tout ce qui existe a été fait par sa parole. Sa parole. Et sans cette parole, c'est impossible que Dieu agisse. La parole de Dieu est vivante, elle est efficace. Et la Bible nous dit, mes frères et sœurs, dans 2 Pierre chapitre 3, verset 10, mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. Les astres embrasés se désagrégeront. Et la terre se trouvera jugée avec tout ce qui a été fait sur elle. Ça, c'est la parole de Dieu. Cette parole a été donnée à Pierre. De même que Jonas a donné une parole pour Ninive. Ce n'était pas une parole de jugement. Lorsque Dieu donne sa parole, ce n'est pas pour juger. Elle ne juge que lorsqu'on ne veut pas se repentir. Lorsque c'est une menace, Dieu ne veut pas juger. Il veut simplement amener l'homme à la repentance. Et sans cette parole, c'est impossible. Si aujourd'hui il n'y a pas de parole de menace, mon frère, on est en train d'amener les gens sous le jugement de Dieu. On est en train de faire comme Jonas, sans le savoir. On est en train de dire, il ne faut pas que ces gens connaissent la vérité et qu'ils meurent sous leur péché. Quand vous voyez que la parole ne sort plus, il n'y a plus de menaces, on conforte les gens dans leur péché. C'est que le monde est mûr pour la destruction. C'est pour cela que nous voyons les choses se passer même dans notre propre pays. Parce que la vérité a disparu. On ne menace plus les gens. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Regardez ce qui s'est passé avec Jonas. S'il n'avait pas été menacé par Dieu à travers le poisson, il n'aurait jamais dit cette vérité. Nos circonstances souvent sont des menaces de Dieu. Quelquefois, nous refusons de faire ce que Dieu veut. Il est obligé de nous coincer. Il est obligé de susciter, de déchaîner la tempête dans notre vie, le bateau de notre vie, pour que nous puissions nous plier, que nous puissions revenir vers lui. Et si nous n'écoutons pas,
nous pouvons périr. Et c'est ce qui se passe dans les... Quand vous voyez la montée de la rébellion par-ci, par-là, quand vous voyez le monde en désordre, c'est parce que la vérité a disparu. La parole de Dieu a disparu. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Et plusieurs ne savent même pas ce que c'est que la crainte de Dieu. Ils n'ont jamais entendu la vraie parole de menace de Dieu. Et on est surpris du résultat. On fuit. On a dit, il ne faut pas qu'on dise, ils vont dire qu'on est en train de dire ceci. La vérité ce n'est pas la colère. La vérité, ce n'est pas toi, c'est la parole de Dieu. Pourquoi ne pouvons-nous pas donner la parole de Dieu telle que Dieu la donne? Est-ce que la Bible n'est remplie que de bonnes choses? La Bible n'est-elle pas la menace aussi le bien? Pourquoi donc on ne parle que du bien lorsqu'on ouvre la Bible alors qu'il y a plein de menaces dedans? Pourquoi on ne parle pas de l'enfer qui menace les gens? Pourquoi on ne dit pas que s'ils meurent dans cet état, ils iront directement dans l'enfer où ils vont commencer à être tournés par des démons? Pourquoi ne dit-on pas cela? Pourquoi laissons-nous les gens mener sur une vie moralement acceptable alors que l'enfer les guette? Et comment pouvons-nous attendre à ce qu'ils se repentent? Ils vont se repentir comment? Lorsqu'ils n'ont pas reçu la parole qui les menace. Lorsque ces gens ont été menacés, dans 40 jours, une catastrophe viendra sur Ninive. Ce roi ne voulait pas perdre son poste. Il ne voulait pas perdre l'avantage qu'il avait de régner sur ces sujets. Ces sujets ne voulaient pas aussi perdre l'avantage de vivre. Ils ont dit non, on veut vivre. Pourquoi ne disons-nous pas aux gens? Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Quel que soit ce que tu as, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Donc n'essaye pas de tricher, n'essaye pas de vivre moralement mal, parce que le jour du Seigneur peut te rencontrer dans ton péché. Sois ouvert, aime les autres, parce que le jour du Seigneur peut te rencontrer dans ton égocentrisme. Aime les autres, parce que le jour du Seigneur peut te rencontrer dans ta haine. Ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. Le ciel disparaîtra. Est-ce que nous sommes conscients? Est-ce que le monde sait que le ciel va disparaître? Dans un fracas terrifiant. Les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec tout ce qui a été fait sur elle. Est-ce que la terre sera jugée? Est-ce que les gens sont conscients du fait qu'ils vont rendre compte de toutes les œuvres qu'ils font ici sur la terre? Combien de pécheurs meurent sans être conscients qu'ils sont en train d'aller en enfer? Ils n'ont pas peur. Ils se leurrent, ils ont des illusions. Oui, je ne faisais pas du mal à quelqu'un. Je n'ai jamais tué quelqu'un. J'ai ma carte de ceci ou cela, de religion. J'ai ma carte de scène. C'est toujours bien signé. J'ai fait les sacrements, j'ai fait ceci, ceci. Et puis il est sûr qu'il s'en va dans de bonnes mains. Jusqu'à ce qu'il soit terrifié par les démons. Ignorant. Alors que s'il connaissait la vérité, il se serait repenti. Voilà la situation. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9, voilà l'état d'esprit du Seigneur lorsqu'il parle. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse. Comme certains se l'imaginent, le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Donc Dieu a fait une promesse que le ciel va disparaître. Il va venir nous prendre, mais il n'est pas en retard. Oui, vous allez nous poser la question depuis que les apôtres ont parlé, où est-il? Mais Dieu dit qu'il n'est pas en retard. Pourquoi? Pourquoi tarde-t-il? Qu'est-ce qu'il dit? Oui, il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Dieu fait preuve de patience. Dieu veut que le pécheur se repente. Dieu veut que les gens écoutent. Dieu veut que les gens soient transformés. Dieu veut que les gens se repentent. Vous allez voir un pécheur, il pêche. On crie. Puis Dieu ne change rien. Dieu le fait vivre même plus longtemps. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'il se repente, mon frère, ma soeur. Dieu ne veut pas que le pécheur se perde. Dieu veut qu'il se convertisse. Le but de Dieu, c'est quoi? Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir, tous. Même le plus grand sorcier, là, tous. Peut-être tu dirais, lorsque tu as cru, qu'il faut que ce soit mes amis qui croient.
Et dans ta famille, il y a des gens qui ont fait beaucoup de mal. Peut-être ils ont même tué en sorcellerie. Tu dis que tout sauf celui-là. Tu ne lui prêches même pas l'évangile. Mais seulement en écoutant, en te voyant faire, celui-là même croit. Sans que tu lui parles de Dieu. Et tu n'es pas content. Tu feras faire comme Jonas, n'est-ce pas? Tu voudrais plutôt que ce soit des gens que tu aimes qui croient. Mais les gens que tu n'aimes pas commencent à croire. Tu vas faire comment? Ce n'est pas la situation de Jonas. Donc Dieu veut que tous parviennent à se convertir. Ça veut dire que tu as le devoir de dire la parole à tous. Mon frère, ma soeur, nous devons comprendre le cœur de Dieu. Même le méchant là, il n'est pas méchant parce qu'il veut. Il est méchant parce qu'il est né dans ce contexte et il est sous le pouvoir des puissants des ténèbres. C'est cet esprit qui agit dans les hommes rebelles à Dieu. C'est un esprit qui agit. Et pour qu'il soit dégagé de cette puissance, il faut la parole. Il faut la vérité. Il faut la parole qui vient de Dieu. Pas notre raisonnement. Pas notre philosophie. Mais la parole que l'on a reçue. Jonas avait reçu la parole de Dieu. Nous devons commencer à dire la parole de Dieu, même si cela contredit notre philosophie, même si cela contredit tout ce que nous pensons. Nous devons dire la parole de Dieu pour que le monde soit sauvé. Il est temps que nous disions la parole de Dieu, même si c'est le non-sens. Jonas a dit, dans 40 jours, une catastrophe viendra sur Ninive. Il n'a pas eu peur, rien que ça. Il se promet dans 40 jours, une catastrophe viendra sur Ninive. Tout le monde a écouté. C'était aujourd'hui qui n'a pas bien organisé son message. Il n'a pas fait l'introduction. Il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela. Mais c'était un message de menace, mon frère, ma soeur. C'était un message, ça ne correspond pas à ce qu'on a fait dans la théologie, mais ça a produit du fruit. Mais c'était un prédicateur très malheureux, avait un grand succès, il n'est pas content. Alors que c'était aujourd'hui, c'était nous, un prédicateur avait un si tel grand succès, on allait être très content. Voilà un prédicateur qui prêche, sa prédication convertit toute une ville et il n'est pas content du résultat. Ça veut dire qu'il prêchait avec un mauvais cœur. Mais Dieu s'est servi de sa parole pour pouvoir apporter la repentance. Mon frère, ma soeur, nous avons une responsabilité. La parole de Dieu est vivante, efficace. Recherchons cette parole de Dieu. Ce n'est pas qu'on va prêcher sans ménagement, mais nous devons dire la parole de Dieu. Parce qu'elle est vivante, efficace. Plus tranchante que tout épée à double tranchant. Pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre à mes esprits. Jointure et moelle. Jointure et moelle. Donc c'est cette parole qui atteint. On dit nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Tout est à nu, comme à découvert, aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc quand la parole de Dieu sort, personne n'échappe. Personne n'échappe. Parce que cette parole touche tous les recoins. On ne te connaît pas, mais ça touche ton besoin. Cette parole va. Elle est mystérieuse. Elle touche. Et lorsqu'elle te touche, ça produit un effet durable. Ça produit la contrition. Ça produit le remords. Ça produit la repentance. Ça produit la haine du mal. Parce que lorsque cette pilule de la parole entre, c'est la sainteté de Dieu. Lorsque tu permets qu'elle entre, tu commences à voir comment ta nature est mauvaise. Tu commences à prendre position contre cette nature mauvaise, contre cet esprit qui t'amenait à faire de mauvaises choses. Et tu te plaisais, mais elle te déplaise ces choses-là maintenant. C'est ça, ça change ton environnement, l'environnement intérieur, lorsque tu l'acceptes. C'est ce qui s'est passé à Ninive. Mais on a besoin des hommes. Nous parlons du rôle de l'homme dans le salut maintenant. Quel est le rôle de l'homme dans le salut? Mon frère, ma soeur, Dieu nous a montré le rôle de l'homme dans le salut en envoyant son propre fils. Un homme ne peut pas être sauvé sans l'intermédiaire d'un autre homme. Dieu nous a prouvé cela. Le monde s'était dévoyé. Le jardin de Dieu s'était été affecté. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il fallait envoyer un autre homme. Une personne, la divinité, a dû prendre la forme humaine pour pouvoir sauver les autres hommes. La Bible nous dit dans Philippiens 2, verset 6. Qu'est-ce qu'il nous dit? Dès l'origine, alors que d'origine, il était de conditions divines. Il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la forme humaine. Il s'est dépouillé lui-même. Dès l'origine, il était de conditions divines. Il s'est dépouillé. Dès l'origine, il se dépouille. Il prend la condition humaine.
Il a pris la condition humaine. Il s'est dépouillé, il a pris la condition humaine. Il était semblable à nous, en tout point. Semblable en tout point. Et tout en lui montrant bien qu'il était un homme. Donc, il fallait que Dieu s'enferme dans une chair pour pouvoir sauver l'humanité. Et maintenant, il est la tête de l'Église. Jésus est en train de former un corps. Tous ceux qui croient par le sang de Jésus deviennent maintenant les membres de Jésus. Jésus est parti au ciel, il est la tête. Maintenant, ce qui reste, ce sont les membres. Il ne peut plus opérer sur la terre comme il le faisait. Maintenant, il doit opérer au travers de nous. Cela veut dire que sans nous, ce n'est pas possible que le monde soit sauvé. Lorsque tu crois en Jésus-Christ, tu dois être un instrument de salut. Dieu ne peut pas faire autrement sans toi. Si Jonas n'allait pas prêcher aux Ninivites, ce peuple serait détruit dans les 40 jours, faute de connaissance. Parce que Dieu est juste. Voilà pourquoi Dieu demande qu'il y ait des intercesseurs. Dans Ézéchiel 22, verset 29, la Bible dit qu'il cherche parmi eux un homme qui puisse construire un rempart et se tenir sur la brèche devant lui, n'est-ce pas? Pour qu'il ne détruise pas. Quand il ne trouve pas, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit, n'est-ce pas? Lorsqu'il ne trouve pas d'homme, il détruit, n'est-ce pas? Cela veut dire que nous sommes très importants dans le salut de l'homme. Et nous avons un rôle très, très important, mes frères et sœurs. Lorsque je lis la Bible, ça m'effraie. Lorsque je lis la Bible, ça me fait peur. Ça me fait peur. Comment allons-nous nous tenir devant Dieu ce jour-là? Comment allons-nous rendre des comptes à Dieu? Mes frères, vous savez ce que la Bible nous dit? Il a dit dans Ézéchiel 3 à Ézéchiel. Qu'est-ce qu'il lui dit? À partir du verset 17. Il dit, fils d'homme, j'ai fait de toi une sentinelle pour la communauté d'Israël. J'ai fait de toi une sentinelle. Ézéchiel 3, verset 17. J'ai fait de toi une sentinelle pour la communauté d'Israël. Vous savez ce que c'est qu'une sentinelle? La sentinelle doit veiller et annoncer le danger. Et si on annonce le danger et on est surpris, si après on sentit, la sentinelle sera exécutée. La sentinelle sera jugée. Voilà, le rôle de sentinelle est très important. La Bible nous dit clairement, quand tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au coupable, tu vas mourir, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir ce coupable et lui demander d'abandonner sa mauvaise conduite pour obtenir la vie sauve, alors certes ce coupable mourra à cause de sa faute. Mais je te demanderai compte de sa mort. Mais je te demanderai compte de sa mort. Est-ce que nous sommes déjà assez chargés de sang? Nous sommes déjà chargés de sang des autres. Mes frères, Dieu est un Dieu juste. Et ce qu'il a dit, c'est exactement ce qu'il va faire. Ne nous leurrons pas. Nous n'avons qu'une seule vie. La Bible dit, le sort de l'homme est de vivre et de mourir une fois. Après quoi vient le jugement. Mon frère, quelquefois nous disons, oh Jésus vient. Lorsqu'il viendra, comment va-t-il nous voir quand il va ouvrir notre page? Quand il va montrer nos mains chargées de sang? Par négligence, nous avons fait défection. Nous avons été de mauvaises sentinelles. Nous n'avons pas dit ce qu'il fallait dire, ce qu'on fallait dire. Nous avons fabriqué nos propres paroles. Nous avons parlé sur le fruit de nos pensées. Et ça n'a eu aucun effet. Et les gens sont en train de se détruire. Les gens sont en train d'aller en enfer. Et nous sommes contents que Dieu nous bénisse. C'est quelle bénédiction? Nous sommes bénis pour être bénis demain. C'est la bénédiction de demain. Nous devons assurer aussi. Nous devons nous poser la question. Quand Jésus reviendra, dira-t-il bon et fidèle serviteur? Avec tout ça. Pourquoi voulons-nous fermer les yeux sur ça? Pourquoi ne voulons-nous pas voir la vérité en face et nous juger maintenant? Demandez sa force. Il ne nous dit pas de fabriquer notre parole. Il nous dit la parole que je vous donne, donnez. Pourquoi nous ne disposons pas, nous pas, à recevoir sa parole? Pourquoi voulons-nous donner notre propre philosophie, notre propre point de vue, au lieu de donner la parole de Dieu? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Si par contre, tu as averti le coupable et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté,
ni de sa conduite coupable. Il mourra pour sa faute. Mais toi, tu seras déchargé de ta responsabilité. J'ai dit, je veux me décharger de ma responsabilité. Je veux dire que la parole de Dieu, autant que je la comprenne, je voudrais me disposer à recevoir sa parole. Et ne dire que sa parole, elle nous concerne tous. Elle a besoin. Quel est ce malade qui va à l'hôpital, il cherche le faux remède. Vous avez déjà vu quelqu'un comme ça? Il va à l'hôpital, il dit que prescris-moi les mauvais remèdes qui ne vont pas me soigner. C'est possible? Les bons remèdes, quelquefois, peuvent avoir des désagréments, peuvent être même amers, avoir des effets secondaires, mais ça doit te soigner. Ça va te soigner. Prends le mauvais remède, ça va plutôt te tuer. Ça va augmenter des choses et ça ne soignera pas ton mal. Ça va te tuer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mauvais remèdes, de faux remèdes. Combien de personnes parlent de la part de Dieu aujourd'hui? Disent la Bible jusqu'à tu vois que c'est la Bible. Jusqu'à tu sais que c'est Dieu qui est en train de parler. Combien? Combien? Parce que la Bible a un principe. Vous pouvez avoir le courant chez vous, vous n'avez que la face. Vous n'avez pas le neutre. Ça ne donne rien. Mon frère, il est temps de nous réveiller. Oui, mon frère, mon Dieu. Mon Dieu. Quelle est cette génération? Seigneur, ta parole est vivante. Mes frères et sœurs, il est temps que nous puissions accepter, aimer la vérité. Ayons l'amour de la vérité. La vérité nous place dans un environnement de grâce. La vérité nous place dans un... C'est Dieu qui fait. Mais le diable nous fait croire que si nous vivons en désordre, nous serons heureux. Non, c'est lui qui crée cet environnement. C'est un malheur. Nous savons que nous ne sommes pas satisfaits par le mal. Nous pouvons être satisfaits que par la sainteté, mes frères et sœurs. Nous pouvons être satisfaits que par un cœur pur. Lorsque ton cœur est pur, n'est-ce pas toi-même tu es content? Lorsque tu aimes les autres, n'est-ce pas toi-même tu es content? Lorsque tu te décharges de ta vérité, lorsque tu parles par amour aux gens, n'es-tu pas content toi-même? Quel est notre but? Que les gens puissent aller en enfer et que nous puissions être contents d'aller au ciel. Parce que nous avons peur de dire la parole de Dieu. Demandons la grâce pour dire la parole de Dieu. Dieu ne nous dit pas de nous fâcher contre les gens. Dieu nous dit de dire sa parole telle qu'elle est, avec toute la grâce. Dis la vérité avec amour. Dis la vérité parce que nous les aimons. Dis la vérité parce que nous devons nous décharger de notre responsabilité. Dis la vérité parce que nous aimons nous-mêmes. Dis la vérité parce que Dieu est souverain. Il nous a donné de dire la vérité. Dis la vérité parce que Dieu ne viendra pas le dire à notre place. Parce que c'est nous qui sommes sa bouche. Nous sommes ses mains. Nous sommes ses pieds. La Bible nous dit, d'ailleurs, que nous devons être sentinelles les uns les autres. Dans Hébreux 10, verset 24, la Bible dit, veillez les uns sur les autres. Mon frère, ne vois pas ton frère en train de faire quelque chose qui va le détruire. Tu ne dis rien, tu ne pries même pas. Prie pour avoir la possibilité de lui dire la vérité. Prie, ça ne change pas. Tu vas vers lui. Dis, mon frère, je vois que ceci là n'est pas bien. En pleurant même. Tu ne vas pas dans un état de supériorité, mais tu vas par amour. Parce que tu sais que ça va le détruire. Si quelqu'un qui est en train de manger du poisson, tu vas laisser qu'il mange ici, mais tu dois le conseiller que voilà, je suis convaincu, ceci. C'est ce que nous devons faire, mes frères et sœurs. Ne cherche pas à te sauver toi seul. Dieu n'a pas voulu que chacun se sauve soit lui seul. Il a voulu que lorsque tu fais tout ce que tu peux pour sauver les autres, ils ne reçoivent pas. C'est là que tu peux être sauvé. Mais ne dis pas que bon, que les autres, ça ne me regarde pas. Ça te regarde. Tu es là pour les autres. Tu es là pour les autres. Si tu n'es pas là pour les autres, toi-même tu ne seras pas sauvé. Dis-leur, prie pour eux. Dieu va voir que tu t'es dégagé de ta responsabilité. Sinon, tu te charges de leur mort. Tu te charges de leur mort. La Bible nous dit de faire attention à nous-mêmes. Les temps sont mauvais, mes frères et sœurs. Frères et sœurs, voilà la parole que le Seigneur m'a donnée ce matin. Je ne voudrais pas ajouter. Ainsi donc, le monde est le jardin de Dieu. Nous n'avons pas le droit de détruire ce beau jardin par l'injustice et la violence. Nous devons plutôt contribuer à l'entretenir par la parole de Dieu et la prière. En agissant de la sorte, nous serons récompensés par Dieu dès à présent et pour l'éternité. Il est important de changer de conduite pour ne pas connaître la colère éternelle de Dieu.
Car, et comme le sort de tout homme est de mourir une seule fois, après quoi il est jugé par Dieu. Dieu est miséricordieux. Voulons-nous changer pour avoir son pardon? Ninive avait changé. Parmi nous, il y a des gens qui n'ont pas encore connu le Seigneur, qui n'ont pas encore pris l'engagement de changer. Dis à Dieu, je voudrais marcher dans la sainteté. Je voudrais que tu puisses me donner la grâce de vivre pour toi. Produis cela en moi. C'est une question d'engagement. Ce n'est pas une question de moyens. Tu n'en as pas. C'est Dieu qui te donne les moyens. Mais est-ce que tu veux vraiment te dégager de cette puissance qui te conduit vers le mal? C'est de ça qu'il est question. Il est question de te dégager d'un maître qui te conduisait à faire du mal pour te soumettre à ce maître qui va te conduire à faire du bien. C'est de ça qu'il est question. Voilà pourquoi Dieu dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Donc tu dois engager ton cœur vis-à-vis de Jésus. Il dit, Seigneur, tu es mort pour moi. Je voudrais maintenant te servir. Je voudrais faire ta volonté. Aide-moi, pardonne-moi tous mes péchés et donne-moi ta grâce, donne-moi ta sainteté, donne-moi ta vérité. Je voudrais marcher dans ta vérité. Si tu le dis de tout ton cœur, il y aura un changement. La lumière va briller dans tes ténèbres et tu ne seras plus jamais la même personne. Est-ce que tu veux le faire? Si tu veux le faire, tu lèves la main, nous allons prier. Lève la main là où tu es, nous allons prier. Le roi de Ninive avait vu la colère de Dieu, s'est engagé et Dieu a arrêté la menace. Est-ce que nous savons ce que c'est que l'enfer? L'enfer, c'est un lieu de tourment où il n'y a plus de rachat, il n'y a plus de possibilité de salut. Y a-t-il quelqu'un qui veut prier? Qui lève la main. Y a-t-il un pécheur? Quelqu'un qui ne s'est pas encore donné au Seigneur? Qui lève la main là où il est. Ok, nous allons prier. Ok, nous allons prier. La Bible dit qu'il y a la joie au ciel pour un seul pécheur, mais vous êtes plus de un qui se repentent pour 99 jusqu'ils n'ont pas besoin de repentance. C'est important. Le Seigneur t'a créé pour sa gloire. Il nous a créés pour sa gloire. Et le monde est affecté. Ce qui le dérange, c'est le mal qui a fait ce jardin. Maintenant, tu t'es décidé d'être guéri par la présence du Seigneur Jésus dans ta vie. Nous allons prier, tu vas répéter. Tu vas dire, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta voix ce matin. Tu m'as parlé. J'ai compris que j'étais loin de toi. J'ai compris que j'étais perdu par mes œuvres. Je sais aussi que je ne peux rien de moi-même. Mais j'ai appris que tu peux me sauver de mes péchés. Tu peux me délivrer de ma mauvaise manière de me conduire. C'est pour cela que je viens dans ta sainte présence demander pardon. Que ton sang me purifie. Je m'engage vis-à-vis de toi. Je dis non à ma manière de faire. Je dis non à tout ce que je reconnais mauvais. Je dis oui à ta volonté. Je dis oui à ta seigneurie. Sois mon Seigneur. Sois mon maître. Sois désormais mon seul maître. Que mon cœur soit tout entier à toi. Donne-moi ta sainteté. Donne-moi ta sainteté, Seigneur. Donne-moi ta sainteté, Seigneur. Fais-moi entendre ta parole. Fais-moi entendre ta vérité. Donne-moi de marcher dans ta vérité. Tiens-moi par la main afin que je vive
afin que j'atteigne ce beau royaume, que je sois récompensé. Merci Seigneur. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons parler au Seigneur? Nos mains sont pleines de sang. Nos mains sont pleines de sang. Est-ce que nous pouvons dire au Seigneur, aide-nous? Est-ce que nous pouvons nous lever si nous voulons vraiment parler au Seigneur? Dis au Seigneur, Seigneur, nous n'avons pas assumé notre responsabilité. Seigneur, nous avons dit les fruits de nos pensées. Nous n'avons pas eu le courage de dire ta parole. Nous avons été malhonnêtes avec ta parole. Seigneur, nous avons dit ta parole comme nous le voulions et non comme tu nous l'as donné. Pardonne-nous, Seigneur, pour tous ceux qui sont perdus autour de nous. Seigneur, nous ne sommes même pas souciés, Seigneur, du salut des autres. Seigneur, nous avons souhaité que nos ennemis ne soient même pas instruits pour être sauvés. Seigneur, nous avons été comme Jonas à plusieurs égards. Oh Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. La vérité a disparu de nos cœurs et de nos bouches. Seigneur, restaure la vérité en nous. Restaure la vérité. Dans un amour parfait. Transforme nos cœurs. Donne-nous les cœurs de Père. Oui, Seigneur, ce cœur qui t'a poussé à venir mourir à notre place, donne-nous d'accepter de mourir à la place des autres. De nous faire froisser, de nous faire insulter parce que nous voulons sauver. Oh Seigneur, de supporter, Seigneur mon Dieu, les difficultés liées à la vérité. Donne-nous ta grâce. Donne-nous de parler, de supplier. Seigneur, cet esprit de supplication, oh Seigneur, que tu as mis en tes serviteurs, que nous vous en supplions. Oui, c'est au nom de Jésus que nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Donne-nous de supplier, Seigneur, de supplier les gens de se réconcilier avec toi. Seigneur, cela a disparu dans nos cœurs. Seigneur, nous n'avons plus vu. Seigneur, nos yeux sont aveuglés. Nous ne voyons pas l'état de perdition des autres, de l'humanité. Oui, Seigneur, mon Dieu, nous rions. Seigneur, avec les condamnés à mort, avec les gens dont les portes de l'enfer sont déjà ouvertes pour les recevoir. Seigneur, nous ne faisons rien, Seigneur, pour les aider. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, nous reconnaissons que nous méritons. Nous méritons, Seigneur. Nous méritons ce que nous vivons aujourd'hui. Notre pays mérite, Seigneur, parce que nous n'avons pas fait notre devoir. Donne-nous maintenant, Seigneur, d'assumer notre devoir. Nous t'en supplions. Seigneur, lave nos mains des sangs des innocents. Lave nos mains des sangs des pécheurs. Lave nos mains des sangs des personnes qui sont détruites chaque jour, mais qui n'ont pas encore entendu parler de toi, qui n'ont jamais entendu une véritable parole qui pourrait les délivrer. Lave nos mains, Seigneur. Lave nos mains par ton sang. Lave nos mains par ton sang. Mets ton esprit en nous. Mets cet esprit en nous. Cet esprit en nous de miséricorde. Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur, nos cœurs sont endurcis. Nos cœurs sont restés endurcis. Recourbés sur lui-même. Seigneur mon Dieu. Seigneur, libère nos cœurs. Oh, change nos cœurs. Transforme nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Oh Seigneur, que ton colis nous soit donné. Afin que nous puissions, Seigneur, voir. Afin que nous puissions voir. Oh Seigneur, nous sommes pris de cécité spirituelle. Nous ne voyons pas plus loin que la vie présente. Nous ne voyons pas plus loin que la vie présente. Oh Seigneur, ouvre nos yeux. Les dieux de ce monde ont aveuglé nos yeux. Que nous ne puissions pas voir briller, Seigneur mon Dieu, la lumière de la bonne nouvelle. Seigneur, que ces dieux soient détruits dans nos vies. Que ces dieux soient détruits dans nos vies. Que ces dieux soient détruits dans nos vies. Seigneur mon Dieu, sois notre seul Dieu, sois notre seul Dieu, que tout autre Dieu soit détruit dans nos vies. C'est toi que nous voulons servir, Seigneur. Toi seul, Seigneur. Toi seul, Seigneur. Illumine-nous. Fais briller, Seigneur, ta lumière, afin que, Seigneur mon Dieu, nous puissions voir resplendir la gloire du Seigneur. Nous puissions voir resplendir la gloire du Seigneur. Nous voulons voir resplendir la gloire de Jésus dans ces nations. Nous voulons voir resplendir la gloire de Jésus dans ces nations, dans ton église. Nous voulons voir resplendir la gloire du Seigneur, qui est l'image de Dieu. Oh Seigneur, Seigneur, viens à notre secours. Viens à notre secours. Aide-nous, Seigneur. Seigneur mon Dieu, nous t'en supplions. Nous t'en supplions. Seigneur, donne-nous des voix. Donne-nous des voix. Donne-nous des voix, Seigneur. Donne-nous des voix, Seigneur. Donne-nous des voix, Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. T'en supplions, Seigneur. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.